Après, ton agent vocal IA, c'est vraiment bof. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a très peu d'intégration. Au niveau de la partie téléphonie, c'est vraiment pas top. Vapi, vraiment cool, beaucoup d'intégration. C'est très orienté sur la partie développeur, donc il y a beaucoup de paramètres et beaucoup d'intégration, notamment Twilio. Donc pour vraiment, si vous travaillez avec des développeurs, Vapi, c'est vraiment le top. 10 grammes, c'est ok. Franchement, c'est pas mal, mais ça fait le taf comparé à une, mais comparé aux autres, je pense que c'est vraiment pas top. Eleven Labs, je mets pareil au même niveau que Vapi, même s'il y a moins d'intégration que Vapi. Forcément, la partie voix est vraiment top, et surtout si vous intégrez en fait les MCP serveurs, Eleven Labs c'est vraiment puissant. Et aussi, donc, c'est la partie démonstration, la partie démo qui est vraiment simple à mettre en place. Donc même si la partie production, il y a mieux, vous pouvez vraiment l'intégrer dans votre stack et l'intégrer pour scale, en fait, pour développer vos démos pour vos premiers clients. Retail AI, je pense que c'est vraiment celui qui est le plus incroyable comparé au reste. Pourquoi Tout simplement, si vous avez déjà beaucoup de clients et que vous voulez scale et mettre en production quelque chose de fiable, Retail AI, ça reste vraiment le top. Je sais que c'est notamment très utilisé aux US. Partie bonus sur l'orchestration en fait de ces plateformes-là, puisque évidemment, si on veut automatiser tout ça et on veut intégrer des outils, on va devoir utiliser des plateformes d'automatisation comme Zapier, Make ou Inviten. Je vais vous faire un classement très rapide sur ces parties-là. Moi, je dirais vraiment que Zapier, c'est nul à chier si vous voulez faire vos assistants vocaux et orchestrer en fait les outils que vous utilisez dans vos assistants vocaux. Donc vraiment, je ne le recommanderais pas du tout. Moi, je mettrais plutôt Make comme recommandation, donc je dirais vraiment que c'est cool. Make, personnellement, c'est pas vraiment celui que j'utiliserais, mais c'est très utilisé, mais je trouve qu'il y a pas mal de bugs qui font que N8N reste quand même, je pense, la référence. Si vous voulez mettre en production et vous voulez avoir un niveau de fiabilité assez élevé, je mettrais plutôt N8N et Retail AI comme la stack à utiliser. Maintenant, Vapi et Level Up, ça reste quand même très très performant, et si vous le couplez à N8N, vous avez quand même quelque chose de assez fiable et assez robuste pour l'installer chez des clients et avoir de très bons résultats.